Lors de l'enquête sur l'épave du Titanic, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange. L'avant du navire était étonnamment bien conservé au fond de la mer. Mais l'arrière, il était gravement endommagé et se trouvait à plus de 600 mètres. Bien sûr, le fer et l'acier s'érodent après un siècle sous l'eau. Mais si les deux extrémités appartenaient au même navire et ont coulé en même temps, pourquoi semblent-elles si différentes? Certains experts pensent maintenant que le Titanic n'a pas seulement heurté un iceberg cette nuit-là. Ils pensent qu'autre chose a pu se produire et causer davantage de dégâts à l'arrière. Mais qu'est-ce que cela aurait pu être? Dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts, nous plongeons dans le mystère non résolu de la destruction du Titanic. En 1912, la catastrophe du Titanic s'est produite dans l'obscurité totale à 700 km au large de Terre-Neuve. Il y avait 2240 passagers à bord, et 1500 d'entre eux n'ont pas survécu. Le navire autrefois appelé « insubmersible » disparut lentement sous les vagues, impuissant face à la force de la nature. Seules quelques personnes ont réellement vu ce qui s'est passé, celles qui ont réussi à sauter dans les eaux glacées de l'Atlantique. Tout, de la collision avec l'iceberg aux derniers instants du naufrage, n'a été vu que par ceux qui luttaient pour survivre. Le RMS Carpathia, le premier navire de secours, est arrivé sur le site 1h30 après le naufrage du Titanic. Heureusement, ils avaient capté le signal de détresse du Titanic. Sinon, ceux qui luttaient dans l'eau glaciale n'auraient pas survécu. Et la tragédie serait peut-être restée un mystère complet. Au début, les enquêteurs n'avaient aucune idée de ce qui avait causé la catastrophe. Mais plus tard, les survivants ont révélé que le navire avait heurté un iceberg. Cette affirmation a été confirmée sur place, un iceberg a été aperçu avec de la peinture rouge du Titanic encore dessus. Au fur et à mesure de l'enquête, une image plus claire est apparue, l'iceberg avait déchiré un énorme trou de 300 pieds dans le flanc droit du navire. Cela représente presque un tiers de toute la longueur du Titanic, complètement déchiré. D'un autre côté, les témoins oculaires ont déclaré que le Titanic avait mis près de 2h30 à couler. Mais les enquêteurs pensaient que si l'iceberg avait vraiment ouvert un trou de 300 pieds dans le navire, le Titanic aurait sombré en quelques minutes, pas en quelques heures. Mais à l'époque, personne ne connaissait la véritable vérité. Pour découvrir ce qui s'était réellement passé, ils devaient localiser l'épave elle-même. La recherche du Titanic a duré des années. Et avec le temps, le mystère ne fit que s'approfondir. Il a fallu 73 ans, mais l'épave du Titanic a finalement été découverte. Il était temps de chercher des réponses à toutes les questions que le navire avait laissées derrière lui. Le navire repose dans l'obscurité totale, à 4000 mètres sous l'Atlantique. Plusieurs expéditions ont été lancées, capturant d'innombrables images du navire coulé. L'explorateur océanique Paul-Henri Nargeolet a visité l'épave plus de 30 fois. Mais, étonnamment, il n'a jamais trouvé aucune trace d'une déchirure de 300 pieds. Mais sur cette photo de profil du Titanic, une section de 30 pieds ressort, suggérant que quelque chose a pu la heurter. Cet endroit ne mesure que 11 pieds carrés, mais selon les calculs des experts, l'eau y aurait pénétré à raison de 370 gallons par seconde. À ce rythme, il faudrait environ 2h30 pour inonder complètement le navire. Et selon des témoins oculaires, c'est exactement le temps qu'il a fallu au Titanic pour couler. Ainsi, un mystère est résolu, le Titanic n'avait pas une déchirure de 300 pieds, seulement une fracture de 30 pieds. Mais ce n'était pas le seul mystère. Il restait encore plus à découvrir. Et qu'est-ce qui a causé l'énorme écart entre les deux sections? Pour obtenir des réponses, ils se sont tournés vers la technologie avancée de balayage sonar. Les ROV ont pris des millions de photos du site de l'épave. Ces images ont été combinées grâce à l'infographie pour construire un modèle tridimensionnel. Ce modèle montrait des détails qu'aucune caméra ordinaire ni aucun humain ne pouvait détecter à une telle profondeur. Selon le modèle tridimensionnel, la poupe de 399 pieds semble avoir ses pans repliés les uns sur les autres comme si le navire était fait de papier, et non d'acier. Des morceaux du navire s'étaient détachés et étaient éparpillés sur le fond marin. Seuls deux énormes moteurs, chacun de la taille d'une maison, sont encore reliés. Mais il y a un autre détail crucial caché dans le modèle. Lorsque la poupe s'est écrasée sur le fond marin il y a 110 ans, elle a laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui. Ces marques, visibles uniquement dans le modèle tridimensionnel, révèlent que la poupe tournait dans le sens antihoraire lors de l'impact. D'après ces marques, les scientifiques estiment que la poupe s'enfonçait sous l'eau à une vitesse stupéfiante de 80 km/h. Alors que l'arrière du navire sombrait à cette vitesse, la force de l'eau arracha les parties détachées. Et lorsqu'il s'est écrasé sur le fond marin à 4 km de profondeur, tous les ponts se sont effondrés les uns sur les autres. En revanche, la proue avait une conception hydrodynamique faite pour fendre l'eau en douceur, tout comme un navire fend l'eau en avançant. C'est pourquoi la proue n'a pas tourné comme la poupe, et la pression de l'eau ne pouvait pas la frapper directement de la même manière. Enfin,
Un autre mystère du naufrage du Titanic, il y a 110 ans, a été éclairci. Mais il reste une question essentielle, quand le navire s'est-il brisé en deux? Vous savez peut-être que des témoins oculaires ont rapporté que le navire s'était brisé. Pendant des années, on a cru que le Titanic s'était fendu avant de couler. C'est en partie vrai, mais pas toute l'histoire. D'abord, la partie avant s'est remplie d'eau et a coulé sous la surface, ce qui a transféré tout le poids sur la partie arrière. Le centre du navire n'a pas pu supporter tout ce poids et s'est brisé en deux. Mais le modèle tridimensionnel issu du balayage sonar raconte une histoire différente. À l'intérieur du Titanic, d'innombrables objets sont éparpillés sur le fond de l'océan. Des choses comme des tasses à café, des assiettes de dîner, des lustres, des bancs de pont et des effets personnels. 90% de ces objets se trouvent dans la section arrière. Plus de 10 000 pièces sont réparties sur une superficie d'environ 3,2 km². Si ces débris provenaient de la proue flottant à la surface, ces objets auraient été dispersés sur une zone beaucoup plus grande, comme vous pouvez le voir dans cette animation. Les experts pensent maintenant que cette partie du navire s'est en fait brisée près de la surface, et s'est séparée de la proue juste avant de heurter le fond marin. En tournant et en changeant de direction, il a atterri à 600 mètres de là. Aujourd'hui, le RMS Titanic est presque complètement détruit. Les scientifiques estiment que les profondeurs de l'océan ont des niveaux d'oxygène très bas, ce qui explique pourquoi la décomposition a été si lente. Mais des échantillons de rouille montrent que l'oxygène a tout de même déclenché une croissance bactérienne. À ce rythme, les experts disent que les ponts du navire s'effondreront les uns sur les autres dans les années à venir, et que le Titanic perdra finalement sa forme originale pour toujours. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode des faits étonnants. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos incroyables comme celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo.